Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir d'où viennent ces superbes décorations de Noël, d'où viennent ces superbes écharpes, ces serre-têtes, tout ça. Non, ça n'est pas la question que nous nous posons. La question que nous nous posons tous, c'est quelles sont les énergies du tarot. Ça tient pas. Quelles sont les énergies du tarot, hop là, qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc les amis, le tarot est là. Je vais poser comme d'habitude 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va les retourner, on va regarder quelle énergie, quelle carte veut accompagner chaque journée, ce qui va donner une couleur, une vibration particulière à la journée. Et ce qui du coup peut mieux vous permettre d'anticiper certaines situations ou peut vous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer dans vos journées. Toujours pareil, le but c'est pas de faire des prédictions matérielles, le but c'est de vous donner voilà, des couleurs. Moi j'aime bien dire que c'est la météo de la journée. Et une fois de plus, si on vous dit qu'il pleut dehors, si on vous dit qu'il pleut, après vous avez le choix de sortir avec un parapluie, un imperméable, ou sans rien. Voilà. Mais au moins vous savez qu'il pleut. Donc, ou vous avez le choix aussi de sortir de chez vous en vous disant il paraît qu'il va pleuvoir, mais pour l'instant il pleut pas, de vous dire je prends un parapluie, comme ça, si jamais il pleut, je serai protégée. C'est un peu l'idée de ces tirages. Donc moi j'ai mis comme intention que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Le cadre est posé comme d'habitude, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on recevra les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Et puis voilà. Alors, un grand bonjour à vous tous. Salut les amis, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez, soyez tous les bienvenus. Alors évidemment, on n'est pas loin de Noël, donc j'ai ma copine Gloria qui est toujours là. Elle m'a piqué ma cape de Noël. Regardez. Ouais, m'a piqué ma cape de Noël. C'est incroyable ça quand même. Hein. Je n'ai aucune autorité sur elle. Donc il y a Gloria qui est avec nous. Et puis voilà, c'est le dernier petit... faut que je profite parce que Noël c'est dans 3 jours. Donc après, ça fera moins sens forcément de porter tout ça. Les amis, alors avant de démarrer, un petit instant pub. J'ai retrouvé mon panneau. Un petit instant pub pour vous parler rapidement de cet atelier Mandala Tarot qui aura lieu vendredi prochain, donc le 27 décembre à 18h. C'est un atelier Mandala Tarot sur vos enjeux pour 2025. Donc ça veut dire que avec les cartes de tarot, on va aller créer, enfin je le créerai pour vous, pour le groupe, un mandala qui va être pour moi c'est une figure énergétique qui va vibrer sur vos enjeux pour 2025. Donc on va poser des cartes de tarot qu'on va tirer au hasard et on va les associer à des mots qui seront aussi définis au hasard. Alors il y en a certainement quelques-uns comme vos enjeux, l'obstacle, la ressource. Voilà, il y aura certainement des mots comme ça. Et ensuite, le principe, c'est que ces mots, je les mets sur des petits bouts de papier, puis je les plie. Et ensuite, je tire au hasard un mot que je ne regarde pas, que je pose devant moi. J'associe une carte de tarot, c'est pareil, que je ne regarde pas. Et tout ça, ça forme une figure, énergétique et géométrique. Et on retourne les cartes au fur et à mesure. On regarde la carte avec le mot qui est associé. Et tout ça, ça va dérouler sur ce thème de vos enjeux pour 2025. Et tout ça, ça donne quelque chose de c'est que de l'énergétique. Là, pour le coup, il n'y a pas de mental et c'est très fort. C'est une façon, moi, je trouve assez costaud de travailler sur soi. Et en même temps, vous, votre rôle, quand vous êtes dans ces ateliers, c'est de alors poser toujours votre intention au début, ça on le fait ensemble. Et puis après, c'est juste de recevoir. Donc ça veut dire que pendant que je déroule le mandala, vous écoutez et surtout vous laissez votre corps vous dire quelles sont les bonnes réponses pour vous. C'est votre corps, ce sont vos sensations corporelles qui vont vous aider à comprendre ce qui est bon pour vous. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas. C'est en direct à 18h le vendredi, mais vous pouvez tout à fait le faire en replay. Hein, ça marche aussi bien en replay. Ça c'est vendredi. Samedi à 14h, il y aura le tirage pour l'année 2025. Alors il sera comme ces tirages-là enregistrés avant, mais vous pourrez le visionner samedi à partir de 14h. Donc le principe 2025, 12 mois, 12 cartes. Et donc on va voir un petit peu quelle va être la tendance, quelle va être la vibration de l'année 2025. Et à ce sujet, si ça vous dit, on peut aussi vous faire votre tirage à vous pour 2025. Donc là, c'est une consultation payante et privée, individuelle. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas. Le principe sera le même que pour le tirage de l'année. On part de votre année 2025 à vous, et puis on va tirer 12 cartes qui vont correspondre aux 12 mois de l'année. Et ce qui va être chouette, c'est que ce tirage-là, il va être complètement personnalisé, il va vraiment être sur vous, et puis il va vous accompagner tout au long de l'année. C'est-à-dire c'est un tirage qui pourra vraiment rester affiché chez vous dans votre bureau jusqu'à fin décembre, hein, puisque chaque mois amènera
son énergie. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, vous avez tous les détails dans les descriptifs des vidéos. N'hésitez pas à me contacter pour que on mette en place ces séances. Ça dure 1 heure, hein, et puis vous repartez avec votre tirage, ça se passe par Zoom, et vous repartez avec votre tirage personnalisé. Voilà les amis, c'était l'instant pub. Alors, on va y aller. Donc je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure. Gloria tient les cartes, parce qu'après tout, comme elle m'a piqué ma robe de Noël, hein, voilà. Donc, on va prendre un petit temps pour placer votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et que ça n'est pas un ordre. Et la demande, une fois de plus, elle vous est complètement personnelle. Ça peut être... alors, c'est vrai il y a Noël la semaine prochaine. Ça peut être gentil tarot, voilà, je vais être en famille pour les fêtes de Noël. Merci de faire en sorte que dans les messages que tu vas me donner, tout puisse se passer du mieux possible. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi sur une autre thématique, ou ça peut être aussi, gentil tarot, j'ai pas tellement de sujets particuliers pour la semaine prochaine, mais merci de faire en sorte que dans ce que tu vas nous transmettre comme message, il y ait des choses qui continuent à m'éclairer et à m'aider à avancer sereinement sur mon chemin. L'intention, elle vous est personnelle, donc c'est une demande, c'est pas un ordre, on dit bien s'il vous plaît merci. Et ensuite, cette demande, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière, qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, ma foi bien compliqué parfois. Donc les amis, on va y aller, on va le faire en silence. Comme d'habitude, ces derniers jours, on va faire... ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça vient du rayon vert, il paraît que c'était quelque chose qu'on avait dans les années 90. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est très joli, c'est très méditatif, bien sûr. Il y a différentes tailles, différentes formes. Et donc, le principe, c'est que je vais retourner la petite vitre et le sable qui est à l'intérieur va s'écouler et va former une forme géographique qui va nous accompagner pendant notre tirage. Donc, les amis, c'est parti, on y va. Attention, on ferme les yeux et hop là. Et c'est parti pour poser votre demande, les amis. Voilà. Alors, terminez tranquillement. Regardez le joli dessin qui est presque fini. Je vous montre un peu plus près. Sans les reflets, c'est mieux. C'est joli, hein? Il n'est pas complètement terminé. Je le pose là et il va nous accompagner. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Je vais baisser un petit peu la caméra. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quelles sont... Oula, il y a des cartes qui tombent. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et ensuite, je place 7 cartes devant moi que je prends au hasard. 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, alors attendez, je baisse un petit peu pour que vous voyez tout. Voilà. Il y a Gloria qui nous surveille. En mode comme ça. Et ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, moi, je suis un peu maniaque. Donc moi, je les remets bien droites comme ça. Mais ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est pas... ça, c'est le caractère de chacun. Moi, c'est mon côté Monica. Monica. C'est mon côté... ouais. Quand il y avait Friends et tout... on va dire que... ça faisait bien rigoler les gens qui me connaissaient parce qu'ils me disaient, dis donc, tu vois Monica là? Ça te rappelle quelqu'un? Non. Monica Clean. Vous connaissez le Monica Clean? C'est-à-dire vous avez le... c'est la façon de dire... c'est la propreté selon Monica. Voilà. Le Monica Clean.
Donc le Monica Clean, c'est genre ultra méga giga clean, quoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Donc les amis, on va y aller. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop, hop, hop. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 4, 5, 6, 7. Et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour. Avec quoi donc? Avec le pape. Oh, bah c'est joli ça. Ça va être une journée de partage lundi. Voilà. Ça va être une journée de... Attendez, hop, on va le mettre là. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Et ça ne vous cache pas la carte. Ça va être une journée de partage lundi. Ce pape qui est là, alors ce qui est très joli, c'est que vous voyez le pape, il est là, donc il est en début du tirage, il regarde le reste de la semaine. Il est vraiment avec le reste de la semaine. Rien qu'avec ça, je pourrais vraiment vous dire, Noël ou pas Noël, hein, c'est pas, je vous dis pas ça parce que c'est Noël, mais voilà, je pourrais vous dire que c'est une belle semaine de conciliation. C'est une belle semaine, je pourrais vous dire aussi, aïe, pas aïe. Je pourrais vous dire, c'est une belle semaine pour faire la paix. C'est une belle semaine de réconciliation. Et voyez, 5 et 1, ça fait 6. Donc la 5e carte à la première place, ça fait 6. 6, c'est l'amoureux. Et c'est comme si, parce qu'il y avait ce moment de réconciliation, vraiment, ce moment de partage, c'est comme si ça permettait de poser des nouveaux choix. Vous voyez la carte de l'amoureux qui est derrière, la manière dont je l'aperçois, c'est comme s'il y avait une hésitation, on hésite à aller, à parler à telle ou telle personne, à dire telle ou telle chose, parce qu'on a un peu peur de ne pas être bien accueilli. Mais comme le pape est très accueillant, il est très dans la parole et il est très dans le fait de réunir les gens, on va pouvoir oser parler. Je vous donne des exemples. Ça peut être par exemple que vous allez donc avoir peut-être un dîner de famille et tous les ans c'est pareil, c'est le même repas, sauf qu'en fait, c'est dans quel film où il y a ça? C'est une série où c'est pareil, quand c'est la femme qui cuisine, personne ne veut manger parce qu'elle ne sait pas cuisiner en fait, mais personne n'ose lui dire. Et bien là, ce serait par exemple un lundi où vous oseriez dire à la personne qu'effectivement vous aimez pas trop comment elle cuisine, mais c'est pas méchant par contre, c'est juste un état de fait, et c'est juste dire, bah, c'est vrai que c'est toi qui vas faire à manger cette année, est-ce que tu as pris des cours de cuisine? Est-ce que... parce que c'est vrai que en général, ton rôti, il n'est pas toujours très bien cuit. Vous voyez, il y a... Mais tout ça, par contre, on est dans une communication qui est vraiment, qui est non violente. On n'est pas sur le conflit. On est juste sur le fait de partager quelque chose qu'on n'arrivait pas à partager avant et qu'on arrive à partager cette semaine parce qu'il y a cette belle énergie de rassemblement et de, je pourrais presque dire c'est comme si on allait se rabibocher avec certaines personnes. Alors en vrai c'est joli hein, parce que avec l'esprit de Noël ou avec voilà l'esprit des fêtes, c'est chouette, ça colle bien avec ça quoi. Je pourrais vous dire que on est dans le début, sur le début d'un téléfilm de Noël. Mais en tout cas c'est très joli et cette énergie elle est très chouette parce que pour le coup vraiment je vous dis ce que je perçois, c'est qu'elle est là pour toute la semaine. C'est-à-dire, elle n'est pas juste là pour mercredi, parce que mercredi c'est Noël, elle est vraiment là pour toute la semaine. L'énergie, en tout cas à partir de lundi, il y a vraiment cette histoire de on rassemble, on réunit des choses qu'on ne pouvait pas réunir avant et des choses qu'on avait peur de réunir avant. Alors ça peut être des choses intérieures, ça peut être des choses physiques, mais ça peut bien évidemment être des choses en lien avec les fêtes, hein, bien sûr. Mais c'est très très joli. Je ne sais pas si vous sentez, c'est assez fort et c'est très joli. Qu'est-ce qui se passe mardi? Donc mardi, une fois que on a fait toutes ces réconciliations, alors je ne sais pas si vous les faites lundi, toutes ces réconciliations, mais en tout cas il y a cette vibration et on va certainement que dans vos conversations, il y aura quelque chose qui sera de l'ordre de rassembler plutôt que écarter. Alors ce qui est joli, c'est que, toujours pareil, c'est regarde, l'impératrice elle regarde le reste de la semaine, l'impératrice elle regarde sa place. L'impératrice c'est la 3e carte, donc normalement elle devrait être là, et là c'est marrant, c'est comme si elle regardait qui était à sa place. On va pas regarder tout de suite, hein, mais c'est comme si elle disait mais qui a pris ma place? Qui est-ce qui est à ma place? On va voir. C'est intéressant. Vous savez, s'il y a quelqu'un à votre place, c'est que vous avez laissé le champ libre. S'il y a ce questionnement mardi sur mais pourquoi est-ce qu'il est à ma place? Pourquoi est-ce que c'est lui qui fait ça? Par exemple, pourquoi est-ce que c'est lui qui s'occupe des cadeaux? Alors que d'habitude, tous les ans, c'est moi qui le fais. Bah, peut-être parce que cette année, quand on vous a demandé, pour vous, c'était évident que c'était vous qui alliez le faire, mais en attendant, vous n'avez pas dit oui, c'est moi qui fais. Vous n'avez rien dit. Vous avez botté en touche parce que vous étiez en train de penser à autre chose. Ce qui fait qu'on a donné cette tâche-là à quelqu'un d'autre, alors que c'est votre tâche. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui normalement vous revient parce que vous ne vous êtes pas exprimé.
Et j'insiste bien parce que le pape, on est dans l'expression justement, on est dans cette parole bénéfique et cette parole qui répare. Donc mardi, il y a peut-être une situation dans laquelle vous allez vous dire, mais pourquoi c'est pas moi qui fais ça? Pourquoi est-ce que... en gros, pourquoi est-ce qu'on a pris ma place? Et on a pris votre place parce que vous n'étiez pas suffisamment exprimé. Parce que vous n'avez pas dit quelque chose. Il y a ce petit dicton qui dit ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Combien de fois, réfléchissez à votre existence, combien de fois vous n'avez pas dit les choses parce que ça vous paraissait évident, mais en vrai, en face, c'était perçu différemment. Moi, il y a un moment donné, je me suis rendu compte de ça. Il y avait des fois des choses où je me disais, bah oui, c'est évident que on va me proposer ça, on va me demander de faire ça, et ça va être chouette. Et puis en fait, en vrai, ça n'arrivait pas. Et quand j'en reparlais plus tard avec les personnes me disaient, bah ah oui, bah c'est parce que alors c'est pour telle ou telle raison qu'on a fait avec quelqu'un d'autre. Mais et en général, elles me disaient, mais on pensait pas que tu étais intéressé. Et moi, je leur disais, ah bah c'est dommage parce qu'en fait, moi, je pensais que c'était évident que c'était pour moi. Et donc depuis, je demande tout le temps. Parce que des fois, on imagine des choses dans notre tête, mais c'est pas du tout la réalité. Donc il faut parler. Il y a vraiment une... Et je vous dis tout ça aussi parce que 5 et 3, le pape et l'impératrice, ça fait 8. C'est la justice. Donc c'est bien de parler. Il y a cet équilibre qui pourra se poser grâce à la parole. Et la troisième carte à la deuxième place, ça refait 5. Ça refait le pape. Donc la thématique de la parole, est bien importante entre lundi et mardi. Si mardi, vous ne vous trouvez pas à votre place, alors dans une situation, c'est parce que vous n'avez pas assez parlé. Donc vous avez à la fois la raison de pourquoi quelqu'un d'autre fait à ma place, mais vous avez aussi la solution. C'est-à-dire que maintenant que vous savez que c'est parce que vous n'avez pas assez parlé, il suffit de parler. Il suffit de lever la main et de dire attendez, moi aussi j'ai quelque chose à dire pour rétablir justement l'équilibre des choses. C'est chouette, hein? Alors, qui est-ce qu'elle regarde cette impératrice? Ah, voyez? Et alors c'est joli parce que elle regarde la carte de la maison Dieu. Et en fait, donc si les choses étaient parfaites, ce serait l'impératrice qui serait à la troisième place, puisque c'est la troisième carte. Donc sa place dans notre tirage, c'est la troisième place. Donc là, en l'occurrence, c'est la maison Dieu qui est là. Alors, ça ne nous dit pas tellement quel personnage est à la place de l'impératrice. Par contre, ce que ça dit très clairement, c'est que c'est la pagaille. Parce que l'impératrice n'est pas à sa place. C'est la pagaille. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, il y a quelque chose qui... alors, je sais que mercredi c'est Noël, ça ne veut pas dire que Noël va mal se passer, mais ça veut dire que pour vous, il y a un endroit où vous n'étiez pas à votre place, et que cet endroit-là, bah oui, il va pas bien se passer. Par exemple, donc c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé des cadeaux de Noël, parce que vous n'avez pas parlé pour dire que vous alliez vous en occuper comme tous les ans, et du coup, les cadeaux sont entre guillemets mal faits. Quand je dis mal fait, je force un peu le trait. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez l'habitude, vous saviez exactement ce qu'il faut prendre, ce qui fait plaisir, dans quelle proportion, vous saviez comment faire tout ça, vous saviez comment arranger tout ça pour que ça se passe bien. Et la personne qui le fait à votre place, elle ne le sait pas. Donc du coup, ça met un peu la pagaille. Donc vraiment, entre ces trois cartes-là, il y a quelque chose qui dit, parlez et soyez bien à votre place. Si c'est vous qui avez l'habitude de faire le repas de Noël tous les ans et que cette année vous n'avez rien dit et qu'il y en a d'autres qui commencent à vouloir le faire à votre place parce que vous n'avez rien dit, prenez la parole et dites non, 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 je vais le faire, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait j'ai tout acheté, j'ai tout préparé, c'est moi qui vais faire. Parce que si vous dites pas ça, c'est eux qui feront et c'est pas qu'ils feront mal, c'est pas ça, mais ça mettra la pagaille. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une forme de routine et d'habitude, et donc vous savez comment les choses se passent pour faire plaisir à tout le monde. Et là, quelqu'un qui va faire ça pour la première fois, même s'il le fait avec le cœur, ce sera pas pareil. Il n'y aura pas les mêmes, et ça va se sentir. Donc, et c'est dommage. Donc, par rapport à ce qu'on est en train de dire, prenez votre place. Vraiment, prenez votre place. Et 16 et 3, ça fait 19. Donc, pour la journée de mercredi, dites-vous bien quand même que cette tour qui s'effondre, ça amène la lumière. Alors, cette tour qui s'effondre, j'insiste, elle parle beaucoup de cette histoire de prendre sa place, hein, de laisser quelqu'un d'autre faire à votre place. Après, ça peut raconter aussi la maison Dieu, ça peut être aussi justement une avalanche de cadeaux. Ça peut être que d'un seul coup, il y a des cadeaux partout, que il y a des cadeaux cachés partout dans la maison et que ouah, ça fait rentrer le soleil dans les cœurs de tout le monde. Hein, donc, moi, je vous emmène vraiment sur ce qui me semble être le message principal de la carte, à savoir, si vous n'êtes pas à votre place, si vous laissez quelqu'un d'autre faire à votre place, ce serait un peu la pagaille, mais il est bien évident que la maison Dieu peut signifier aussi tout un tas d'autres choses. Donc en tout cas, le message entre lundi, mardi et mercredi, c'est soyez à votre place, quoi, et parlez.
Vraiment, on est sur cette histoire de ça va sans dire, mais ça va tellement mieux en le disant. C'est évident que je kiffe McGarrett. En attendant, peut-être que si je le dis pas assez haut et assez fort, McGarrett il va aller sonner chez mes voisins et mes voisins ils vont pas penser à m'inviter parce qu'ils vont me dire ah mais on savait pas en fait que ah bah je vous l'ai pas dit bah non donc parlez exprimez-vous. Alors jeudi, moi jeudi c'est chouette. Jeudi après toute cette pagaille qui était un peu là en début de semaine, on reprend les rênes de notre vie sur le sujet concerné, on reprend les rênes en main. Il y a clairement une petite pagaille ici, mais qui peut être une petite pagaille intérieure, et qui n'est pas une pagaille très très grave. C'est pas horrible, mais voilà, ça pourrait être plus fluide. Et là, dans ces 3 journées-là, vous avez vraiment tous les éléments, vous avez toutes les informations pour mettre en place les solutions. Et vous allez le faire, je pense, parce que, en tout cas, jeudi, vous voyez, et cette carte du chariot regarde la maison Dieu, donc c'est en réaction à cette maison Dieu. Donc là, on pourrait dire que c'est un peu la pagaille, mais vous allez rééquilibrer la balance. Et jeudi, le chariot étant là, ça y est, les choses se remettent bien en place. Tout est à nouveau bien cadré, tout est à sa place et tout est parfait. Donc du coup, c'est chouette. Vous voyez, il y a un vrai mouvement où les choses se remettent correctement en place. 7, 8, 9, 10, 11. 7 et 4, ça fait 11, ça fait la force. Ça veut dire que ce chariot, il reprend la bonne direction, mais il repart pas en première. Hein, il reprend cette bonne direction avec force. Alors je vous dis pas qu'il démarre directement en 6e, mais on n'est pas là, on n'est pas loin. Hein, on n'est pas loin de passer de 0 à 100 en 3 ou 4 secondes. Vous voyez, il y a ce côté où c'est très dynamique. C'est pas simplement ok, tout se remet bien sur le chemin et c'est tranquille. Non, non, c'est très très dynamique. C'est chouette, hein? C'est très chouette. Vendredi. Alors, vendredi, on va aller explorer nos obscurités. Vendredi, cette carte de la lune, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans ce qui me semble être là, vous voyez, il y a beaucoup de bleu sur la carte, comme ma belle guirlande. Et ce bleu, bah, c'est le bleu de la parole. C'est le bleu du pape. Pourquoi je vous dis que le bleu c'est la parole? Ah oui, parce que c'est le chakra de la gorge. Parce que d'un seul coup c'était évident, puis je me disais, mais non, en tarot, le bleu c'est le féminin, c'est pas la parole. Mais le bleu c'est le chakra de la gorge. Voilà, qu'on retrouve bien évidemment sur la carte du pape. Là pour le coup, on revient sur la parole. Et vendredi peut être une journée où la parole peut être mal interprétée. Ça peut être une journée où la parole peut être mal comprise ou mal entendue. Par exemple, imaginons que vous ayez des appareils auditifs parce que vous entendez moins bien, vous entendez mais vous entendez moins bien, donc pour bien entendre vous avez des appareils auditifs, et bien par exemple une journée comme cette journée de vendredi, vous allez aller à un rendez-vous, vous n'allez pas mettre vos appareils auditifs, et du coup vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez entendre. Vous allez entendre, hein, mais peut-être que l'autre personne en face parlera un peu bas, peut-être que vous oserez pas dire que vous n'avez pas vos appareils, donc du coup, voilà, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des choses comme ça pas claires qui peuvent provoquer des quiproquos, qui peuvent provoquer des situations pas très agréables. Vraiment, le conseil vendredi, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, reposez la question. Dites à l'autre, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Même si vous lui faites répéter 2-3 fois, mais attention parce que sinon il peut y avoir des vraies incompréhensions. Voilà. Et du coup, ce sera pas bénéfique. Donc pensez bien à ça vendredi. On est encore sur la parole. Hein. Pensez bien au fait de pensez bien au fait d'être capable de dire quand vous entendrez mal ou quand vous aurez l'impression de ne pas avoir compris la personne, n'hésitez pas à la faire répéter. Moi, par exemple, quand quelqu'un raconte une blague que je ne comprends pas, ça me perturbe très fortement. Et même si tout le monde a compris, je vais lever la main jusqu'à ce que j'ai compris. Parce que tant que j'ai pas compris, ça va me travailler l'esprit. Est-ce que vous connaissez l'énéagramme? Je vous en ai parlé plusieurs fois. On avait fait une conférence que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube avec Emmanuelle Hermen, qui est kinésiologue, formatrice et qui a beaucoup travaillé sur l'énéagramme et qui s'en sert bien évidemment en kinésiologie. Et donc il y a différentes bases comme ça. Et la base 6, c'est une base qui a toujours besoin de comprendre. Et je suis une belle base 6, comme il faut. Et je me souviens d'un stage que j'ai fait avec elle sur l'énéagramme. Et donc, elle commence à. Donc, elle était en train de nous expliquer les différentes bases, très bien. Enfin, non, elle était en train de nous expliquer les racines de l'énéagramme. Donc, voilà, elle nous racontait un certain nombre de choses. Et à un moment donné, elle dit quelque chose. Je crois qu'elle parlait de la notion de péché. Je sais plus pourquoi. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et j'écoute, et puis je comprends pas.
Et donc, ça me travaille, donc je lève la main, je dis, pardon, Emmanuel, j'ai pas compris, est-ce que tu peux réexpliquer? Elle réexplique une deuxième fois, puis elle continue, puis j'ai toujours pas compris. Et je peux pas lâcher en fait. J'arrive pas à me concentrer sur la suite. Je relève la main une deuxième fois et je fais pardon, excuse-moi. Elle était déjà partie un peu plus loin. Et je lui dis écoute, pardon, je bloque, je comprends pas. Et donc là, elle m'explique. Et puis comme elle avait dû percevoir que je devais être pas loin d'une basse 6, elle dit en rigolant, elle dit, voyez, là par exemple, c'est une basse 6, enfin, elle explique un petit peu ça, et elle dit, si je réponds pas à sa question, le problème c'est que elle va nous la poser jusqu'à ce qu'elle ait compris. Parce que elle peut pas passer à autre chose tant qu'elle a pas compris. Ça peut être un peu lourd, alors là c'est pas elle qui dit ça, c'est moi qui vous le dis, ça peut être un peu lourd pour l'entourage, mais il y a quelque chose qui dit, tant que j'ai pas compris, je vais lever la main, parce que dans mon fonctionnement, voilà, dans le fonctionnement de cette base-là, tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas passer à autre chose. Et comme on est un peu têtu, les bases 6, ça ne marchera pas. Donc, et on risque d'embêter les gens autour parce qu'on n'a pas compris. Donc il y a ça, je vous dis ça parce que il y a ça vendredi. N'hésitez pas à reposer 3 fois la question. Tant que vous n'aurez pas compris, c'est pas juste que vous n'allez pas comprendre, c'est que vous allez comprendre de travers. Donc c'est pas juste que vous n'avez pas bien entendu, c'est que vous avez entendu autre chose, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la bonne réponse. Donc c'est genre, oui, bien sûr, tu peux emprunter ma voiture, j'ai mis les clés sur la table près du garage, et vous entendez, oui, tu peux prendre ma voiture, mais les clés sont au café à côté. J'ai quoi? Vous trouverez jamais les clés, hein. Donc il faut pas hésiter à faire répéter. Il y a une situation, et c'est important, j'ai l'impression, hein. C'est-à-dire, c'est pas... quand je dis que c'est important, c'est-à-dire que c'est potentiellement une situation qui peut être compliquée après. Donc n'hésitez pas, ne sortez pas d'un rendez-vous en disant oh, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Non, non, ou à ce qu'elle a dit. Redemandez. Quitte à faire demi-tour et à dire excusez-moi, je vous ai dit oui, mais en fait j'ai rien compris. Réexpliquez-moi. Samedi, ah bah c'est chouette, regardez, on a la lune et le soleil. Alors, ce soleil, la lune et le soleil en tarot, c'est un couple. C'est pour ça que c'est chouette. Et là, on a la lune et le soleil l'un à côté de l'autre. C'est très joli et on pourrait dire que ce soleil, il peut sortir parce que justement, vous allez écouter votre côté un peu lunaire et que vous allez, communiquer sur votre côté lunaire. Vous allez, oui, vous allez dire, hop, excusez-moi, ça fait 4 fois que je vous pose la question, mais j'ai toujours pas compris et je continuerai à poser la question parce que j'ai besoin de comprendre. Vendredi, donc je ne suis pas astrologue, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je le repositionne là. Mais pour vous donner un exemple, vous savez, on dit qu'il y a Mercure qui rétrograde régulièrement, et quand Mercure rétrograde, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de communication, c'est compliqué. Il peut y avoir des malentendus, on peut justement entendre quelque chose à la place d'autre chose. Ça peut être une journée comme ça, vous voyez, ça peut être cette énergie-là. Je dis pas que c'est Mercure rétrograde parce que j'en sais rien, mais ça peut être cette énergie de Mercure rétrograde où on peut être compris de travers. Mais parce qu'on va entendre ça, parce que vous l'entendez maintenant. Voyez, vraiment, n'hésitez pas, vendredi, peut-être à porter quelque chose de bleu autour de la gorge. Parce qu'une fois de plus, le bleu, c'est le chakra de la gorge, qui est donc ici. Et si vous portez quelque chose de bleu sur votre chakra de la gorge vendredi, ce sera avec cette intention, bien sûr, qu'il faudra mettre, cette intention que la parole soit libérée. Hein. C'est-à-dire que à la fois votre parole soit claire, et puis qu'elle soit claire quand la parole de l'autre n'est pas claire. Donc quand vous n'avez pas compris ce qu'a dit l'autre, quand la parole de l'autre n'est pas claire pour vous, votre parole à vous, elle est claire, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire hep, j'ai pas compris. Parce que vous allez faire ça, en tout cas parce que le tarot vous propose de faire ça vendredi, le soleil peut arriver après. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui peut se marier, qui peut se rassembler, et ça peut vraiment être ces situations où d'un seul coup il se passe quelque chose de très chouette, juste parce que vous avez osé parler. Ou parce que vous avez osé dire j'ai pas compris. Voilà. Il y a quelque chose de très joli et de très constructif qui peut arriver. Parce qu'on passe des énergies de la Lune, donc des énergies un peu cachées, un peu brouillardeuses, je sais pas si ça existe, et peu importe, des énergies comme ça où on voit pas très bien, à des énergies hyper solaires, où là, pour le coup, on voit tout, tout est illuminé devant nous, et là, il n'y a plus rien de caché. Donc, on passe vraiment de la nuit au jour, hein. C'est pas rien. Il y a une bascule ici qui se fait, qui est une bascule qui est importante et qui n'est pas une petite bascule. Et ça, ce sera, je le redis, c'est comme si votre double pouvait arriver, parce que la veille, vous avez été capable de dire, bah non, toi, t'es pas mon double, et mon double, ce sera quelqu'un qui sera comme ça, comme ça, comme ça. Donc la parole a été corrigée, a été exprimée, et donc du coup, le lendemain, le double peut arriver. C'est chouette, hein? Alors, dimanche... Bah, dimanche, on revient dans des énergies un peu plus intimistes, dans les énergies de l'ermite. Hop.
Et vous voyez, ce qui est joli, c'est qu'on a l'ermite et la lune ici, donc on a beaucoup de bleu autour du jaune. Donc samedi, pour le coup, profitez, c'est une journée où ça va rayonner, où ça illumine. Vendredi et dimanche, pour des raisons différentes, on est dans des énergies beaucoup plus intimistes. Je sais pas quel temps il fait. Là, par exemple, là maintenant tout de suite, là, il fait un peu nuit, ça pleuviote un peu dehors, il fait humide. On est vraiment, en tout cas, l'énergie pourrait être vraiment une énergie, vous voyez, de cocooning. On aurait envie de faire un petit feu de cheminée, en admettant qu'on ait une cheminée, bien sûr, mais de faire un joli feu de cheminée, de mettre un gros plaid, de se mettre une bouillotte contre le ventre, de manger de la soupe, de faire quelque chose comme ça de très pilou-pilou et de très cocoonant. Et ce côté cocoonant, il nous ramène à nous. C'est-à-dire, on va pas faire ça en invitant des copains. On fait ça en étant tranquille. On n'invite pas des gens. On le fait en famille, si on est en famille, mais on ne le fait pas en invitant des copains, des copines. Non, non. C'est entre soi et soi. L'énergie de dimanche prochain, c'est un peu une énergie comme ça. C'est un peu une énergie euh, de retour à soi. Voilà. C'est comme si dimanche, il fallait prendre soin de quelque chose. Alors, soin de soi. Hein. Alors, est-ce que c'est sur le corps ou est-ce que c'est intérieur? Peut-être que si vous avez une semaine, enfin, peut-être que si vous avez une semaine où ça bouge beaucoup physiquement, peut-être que le dimanche, ça vient vous dire, et aujourd'hui, on ne fait rien. On se lève tard, on va pas faire de sport, on reste peinard. On fait pas d'étirement, on fait pas de muscu, on fait pas de jogging, on reste avec soi. Ça peut être ça, hein. Euh, il y a vraiment le mot de réparation qui vient dimanche. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Alors vous verrez ce que c'est. Hein. Et ce que vous pouvez faire dimanche si ça vous parle, comme cet ermite il regarde le soleil, si cette notion de réparation vous parle, vous pouvez tout à fait demander, faire une visualisation, en mettant bien le cadre, hein, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et vous demandez, vous visualisez, et vous demandez que la carte du soleil, donc que le soleil, vienne réparer ce qui a besoin d'être réparé en vous. Parce qu'on a cet ermite qui regarde le soleil. C'est comme si le soleil, il pouvait vous envoyer une bonne énergie pour vous réparer à l'intérieur. On pourrait dire que ce soleil, c'est le feu de cheminée qui va... Peut-être que vous avez super froid dimanche, parce que vous n'avez plus de chauffage chez vous, j'en sais rien. Bref, ou parce que vous êtes resté trop longtemps dehors et qu'il faisait très froid. Et l'énergie de le feu de cette cheminée va vraiment vous réchauffer, va venir réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est intéressant parce que cette réparation, elle passe par le corps, mais elle va venir réparer l'âme. Elle va venir réparer le cœur. C'est pas juste une réparation physique. C'est pas simplement dimanche je fais pas de sport parce que j'en ai fait toute la semaine et que mon corps me demande d'être au repos. Ça part de ça, mais pour que au final, évidemment, le corps se repose, le corps soit réparé, mais derrière ça, pendant la journée, à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va y avoir une compréhension, il va y avoir une connexion émotionnelle, et ça va réparer quelque chose de beaucoup plus profond que simplement votre corps. Ça va venir réparer quelque chose d'émotionnel. C'est joli, hein. Vraiment, dimanche est une belle journée de réparation. Alors, on va retourner le jeu. Ah bah c'est le diable. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste dans des énergies... Hop là. On reste dans des énergies très bleues. On reste encore dans le monde de la nuit. Ou le monde de la parole. Mais c'est intéressant ce bleu, hein, parce que si je devais donner une couleur à notre tirage, effectivement, ce serait le bleu. Le bleu qu'on retrouve dès le lundi avec le pape, qui est là avec la lune, qui est là avec l'ermite, qu'on retrouve bien évidemment avec le diable. Moi j'ai l'impression, je vous dis ce qu'il a, moi j'ai l'impression que ce diable, il vous donne la possibilité de séparer deux thématiques, de séparer deux choses. C'est comme s'il y avait deux choses qui étaient reliées, mais c'est pas bon pour vous. Et ce diable, il est là pour vous dire que c'est possible maintenant de couper le lien qui relie ces deux parties pour que chacun puisse partir dans la direction qui lui plaît. Donc il y a bien, quand je vous parlais de réparation, il y a bien quelque chose de l'ordre de la réparation. Voilà. Alors c'est quand même la carte du diable qui sort, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas une carte facile. Donc en termes de réparation, ce qui vient être réparé et qui je pense va commencer dès lundi avec la carte du pape. C'est un sujet plutôt un peu compliqué. J'ai envie de vous dire, sur cette semaine de Noël, c'est pas forcément étonnant. Il y a peut-être deux grands types de situations. Il y a toutes les personnes qui vont fêter ça en famille ou avec des amis. Donc où là, potentiellement, ça peut déraper parce que les grandes réunions de famille,
ou les grandes réunions amicales, CF, le sketch de l'addition de Muriel Robin, des fois ça peut déraper. Donc ça peut être ça, donc ça peut être voilà, cette réunion de personnes qui peut déraper. Et puis, si on est tout seul, ça peut être justement la confrontation à cette solitude. Si on est tout seul et qu'on n'est pas très OK avec ça, c'est la confrontation à cette solitude. C'est qu'est-ce que je fais. Il y a moi d'un côté et le reste du monde de l'autre, et je suis pas avec le reste du monde. Et je suis pas heureuse d'être seule, je suis pas heureux d'être seule. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Donc ce diable, il part d'un endroit qui est pas un endroit lumineux, qui est un endroit un peu de souffrance. Après, vous verrez à quel point c'est un endroit de souffrance, et il vous propose très clairement cette capacité de trancher, de couper le lien entre les deux personnages pour que les deux personnages ne soient pas reliés, ne soient plus reliés. Par exemple, imaginez vous êtes seul pour les fêtes et vous n'êtes pas seul, le tarot est avec vous et je vous envoie plein d'amour. Donc non, vous n'êtes pas seul, mais vous êtes seul dans les faits. Et en fait, en vrai, même si vous dites que ça vous fait rien, il y a vous seul d'un côté, il y a les autres que vous croisez dans les magasins, dehors, ou tout ce que vous entendez, ou vos amis qui sont en famille. Et en fait, en vrai, même si vous dites que ça vous fait rien, ça vous fait quelque chose et ça vous fait pas du bien en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas ok avec ça en fait en vrai. Et c'est ok de pas être ok avec ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est juste le dire et le reconnaître. Imaginez vous êtes seul et vous avez des amis ou une famille éloignée qui vous dit ah ben on sait que tu es seul à Noël là, est-ce que tu veux venir chez nous? Est-ce que tu veux qu'on t'invite? Enfin, on t'invite avec plaisir, est-ce que tu veux venir? Ne dites pas non parce que peut-être vous vous dites bah oui mais ils m'invitent parce qu'ils ont pitié de moi ou parce que truc ou parce que machin. Ne dites pas non parce que finalement votre souhait à vous c'est de pas être seul au moment des fêtes et là on vous amène ça sur un plateau. Donc parlez et dites ah bah c'est super, merci. Ça va me faire beaucoup de bien, c'est très gentil parce que j'avais peur de déprimer un petit peu. Merci et oui, j'accepte. J'accepte l'invitation. Et ça peut être une situation dans laquelle, à un moment donné, on va vous dire, bah tu sais, on te le dit que t'es invité, mais ça va sans dire en fait. Et c'est-à-dire que comme on est amis, évidemment que si t'es tout seul à Noël, tu viens à la maison. T'as même pas besoin de nous demander. Mais tiens, là, on s'est dit peut-être qu'on va lui dire, peut-être qu'on va verbaliser ça. Et parce que les gens ont verbalisé ça, ben, vous allez aller chez eux et vous allez passer en tout cas des fêtes correctes pour vous. Donc ça veut dire que vous allez trancher, couper, le diable va vous aider à couper entre vous tout seul d'un côté et tous ces gens qui fêtent Noël ensemble et une situation qui vous fait de la peine. Clac, on tranche, ça veut dire que chacun part de son côté, donc ça veut dire que vous tout seul à Noël, vous allez pouvoir partir sur votre chemin, et sur votre chemin, il y a cette invitation à passer Noël avec des amis. Mais cette invitation, elle ne peut pas arriver si vous êtes encore dans cette énergie de vous d'un côté et tous ces gens qui fêtent Noël de l'autre. Vous ici et tous les gens qui fêtent Noël ici. Tant que ces deux corps-là sont reliés, vous ne pouvez pas aller ailleurs, et vous ne pouvez pas être bien. Vous voyez, c'est là-dessus qui vient nous aider le diable cette semaine. Donc à vous d'identifier les deux situations. Et vraiment l'idée c'est qu'après, voilà, hop, chacun part de son côté et chacun fait ce qu'il doit faire. Et ça vous fera beaucoup de bien. Est-ce que ça vous parle? Alors, petit instant pub pour vous parler, beaucoup de bleu. Petit instant pub pour vous parler donc de cet atelier Mandala Tarot qui aura donc lieu le 27, donc c'est vendredi à 18h. J'aime bien 18h, c'est la carte de la lune, qui devrait vous aider, en tout cas c'est vraiment le but, qui devrait vous aider à voir plus clair dans vos enjeux pour 2025. L'idée c'est de poser les bonnes bases, de poser les bonnes vibrations pour que vos enjeux à vous, vos enjeux perso, se réalisent en 2025, pour aider à la réalisation des enjeux que vous avez pour votre année. Peut-être que votre enjeu principal c'est de déménager, peut-être que votre enjeu principal c'est de lancer une activité professionnelle, peut-être que votre enjeu principal c'est justement de progresser dans votre entreprise, peut-être que c'est amoureux, peut-être que c'est familial, peu importe, peut-être que c'est accompagner quelqu'un qui va pas très bien, peu importe ce que c'est, peut-être que c'est d'adopter un enfant, de faire un enfant, d'adopter un animal. Il y a votre enjeu ou vos enjeux, bon, on en reparlera lors de l'atelier, mais voilà, c'est vraiment les choses qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir se réaliser pendant cette année 2025. Donc cet atelier Mandala Tarot, il va poser des bases énergétiques pour vous aider à vous donner les meilleures chances pour que vous puissiez ensuite réaliser tout ça. Donc c'est vendredi à 18h, vous pouvez le faire en replay, hein, donc inscrivez-vous, mais en replay ça marchera aussi bien. Et ensuite, samedi à 14h, vous aurez le tirage de l'année 2025. Il sera enregistré comme là, et il sera mis en ligne samedi à 14h. Donc, vous pourrez le regarder à partir de samedi 14h. Et si vous le souhaitez, je vous propose aussi de vous faire des tirages personnalisés sur votre année 2025. Donc, c'est comme le tirage de l'année, 12 mois, 12 cartes. Sauf que là, c'est vraiment en individuel, hein, donc, et puis c'est payant. Et donc, là, on tire 12 cartes pour votre année. Et puis, je vous délivre les messages du tarot mois par mois pour votre année.
Si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on mettra tout ça en place. C'était l'instant pub. Alors, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment des photos du tirage. Merci infiniment à vous, c'est vraiment très aidant pour tout le monde. Moi je sais que des fois quand j'ai un petit doute sur la carte du jour, clac, je vais rechercher la photo que vous avez mis en ligne. Donc hop là, un grand merci à vous. Donc vous pouvez prendre la photo des 8 cartes de la semaine et puis vous faites une prière, une méditation à ces 8 cartes. Vous mettez bien le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous demandez à ces 8 cartes de vous accompagner tout au long de la semaine. Si vous deviez mettre une seule intention cette semaine, ce serait vraiment de demander à toutes ces cartes qu'elles vous aident à couper ce lien ici-là. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. Une autre image, c'est vous êtes dans une montgolfière, vous avez des sacs de lest. Les sacs de lest, tant qu'ils sont accrochés, la montgolfière, elle ne décollera pas. Ou en tout cas, elle ne montera pas plus haut. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc, si vous captez, si vous comprenez quelle est la situation concernée pour vous cette semaine, moi, je serais vous, je mettrais une seule intention. Je mettrais comme intention que le tarot, que toutes ces cartes et toutes les énergies de ces cartes tout au long de la semaine vous aident à faire ce travail de libération qui est possible, hein, ce travail de séparation dans les énergies du diable. Après, c'est vous qui savez, c'est vous qui verrez. Et puis, une fois que vous avez fait ça, bah, vous laissez, vous n'y revenez plus. Hein, vous pouvez toujours pareil, prendre la photo, la mettre en fond d'écran de votre ordinateur, en fond d'écran de votre téléphone. Vous pouvez même l'imprimer et l'afficher quelque part chez vous, dormir avec. Alors, si vous dormez avec le tirage en dessous et que vous n'êtes pas seul dans votre lit, c'est bien d'en informer la personne qui est avec vous. Parce que si elle n'est pas d'accord, ne le faites pas. Parce qu'elle va forcément... voilà, c'est... imaginez, c'est comme dans Kaamelott. Quand Caradoc, il dort avec du fromage et du jambon. Forcément que sa femme qui dort dans le même lit, elle a les odeurs. Donc là, bon, c'est pas du fromage ou du jambon, mais forcément que les énergies, elles vont se diffuser aux personnes qui sont dans le lit. Donc n'hésitez pas à poser la question avant. Hein. On n'impose pas ça à quelqu'un, bien évidemment. Donc soit vous le faites comme ça, soit tous les jours, tous les matins, vous parlez à la carte du jour, vous mettez votre intention, vous posez votre intention, votre demande à la carte du jour, en mettant bien, comme d'habitude, le cadre, en demandant bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, et en disant bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, vous demandez à ce que la carte vous aide à vivre, à accompagner, à ce qui doit l'être. Hein. Et puis ensuite, vous laissez l'énergie de la carte vous aider à vivre, à accompagner ce qui doit l'être. Clairement, sur la parole. Et puis la carte, vous pouvez la voir en fond d'écran de votre téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous la sortez, vous la mettez dans votre sac ou vous la mettez sur votre bureau pour qu'elle diffuse son énergie tout au long de la journée. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible, et comprendre comment le tarot vous parle, pendant la semaine, mettons samedi prochain. Donc samedi prochain, vous direz, donc aujourd'hui on est samedi, c'est quoi aujourd'hui? C'est la carte du soleil, ok? Hier c'était quoi? Donc c'était la lune, ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui colle avec les énergies de la lune? C'est-à-dire comment la carte de la lune s'est invitée dans ma journée? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Comment est-ce que l'énergie de la lune s'est invitée dans ma journée? Quand vous faites ça, pensez à votre journée d'hier, mais soit spontanément vous avez quelque chose qui vous vient et c'est super, soit s'il n'y a rien qui vous vient de manière évidente, ne forcez pas, parce qu'après c'est votre mental qui va bricoler quelque chose. Donc moi j'ai envie de vous dire, normalement, soit vous avez quelque chose qui vous vient tout de suite, soit si vraiment il faut que vous réfléchissiez longtemps, c'est que votre mental il va finir par vous bricoler une réponse, donc c'est pas super, voilà. Donc laissez reposer après, laissez reposer. Et bien voilà les amis, et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Je vous souhaite bien évidemment un très joyeux Noël, je le redis, que vous soyez seul ou accompagné. Je vous souhaite des jolis moments dans le cœur. On n'est jamais mieux qu'avec soi-même, donc si vous êtes seul, vous êtes accompagné par la meilleure personne qui puisse vous accompagner, à savoir vous-même. Donc c'est une vraie chance aussi des fois d'être seul avec soi, parce que ça permet de se reconnecter pleinement à soi. Donc les amis, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et on se retrouve vendredi pour notre atelier sur les enjeux, vos enjeux pour 2025. Salut à tous!